toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très simple, le pouvoir du baratin. Alors, pour ceux qui ont encore des doutes, j'ai quelques exemples, en voici un. Il y a eu des incidents au 1er mai, et voilà, voici ce que dit un journal de gauche, Huffington Post. Après les incidents du 1er mai, les raisons du chahutage de Guege divisent la gauche. Or, excusez-moi de déranger, il ne s'agit pas d'un chahutage, mais d'un acte 100% antisémite, ce qui n'est quand même pas la même chose. Et le journal le sait très bien, les gens le savent très bien. Comme quoi, avec cette gauche, il n'y a rien à faire pour qu'elle se convertisse à la réalité. Alors finalement, évidemment, les racistes ne sont pas ceux que l'on croit. Et cette gauche hypocrite, donc raciste, ferme les yeux pour maintenir ses alliances électorales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment des élections, tous ces gens-là sont ensemble. Donc les racistes et ceux qui sont insultés. Tout le monde est ensemble. Voilà, ça c'est bien, on n'a pas d'état d'âme. Et après on se permet de critiquer les autres. Ça c'est encore plus fort. Alors, autre exemple de désinformation magnifique. Quand les bourses ont baissé, c'était en janvier-février, c'était forcément dû à Trump. Eh oui, le grand méchant loup. Là, les mêmes bourses ont explosé. Il n'y a pas un mot dans les médias. Où est passé Trump? Les médias qui, décidément, n'ont aucune vergogne. Alors, évidemment, la démocratie se rétrécit comme une peau de chagrin pour disparaître du paysage français. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la dictature qui fait son apparition pour mieux asservir tout le monde. Le pays se dégrade chaque jour un peu plus et l'avenir, je crois, est sombre. Pourtant, tout le monde fait comme si tout allait bien. L'opposition a disparu. Elle revient juste pour les élections, comme à chaque fois, alors qu'elle a vraiment de la matière aujourd'hui pour combattre ce pouvoir dangereux. Je crois qu'il reste 2 femmes qui se battent là, qui font ce qu'elles peuvent. C'est Sarah Knafo de Reconquête et Marion Maréchal. Ce sont les seuls qu'on entend un peu et qui osent dire les choses. Alors, cette France, naguère un beau pays, devient invivable et dangereuse. Il faut le savoir que même la haine s'est propagée partout. Comme ils savent qu'ils ont l'impunité, ils attaquent partout. C'est fantastique. Et c'est dit dans aucun média. C'est tu, c'est caché. Ça se passe dans des villes, des petites villes, des villages. Ça se passe partout. Hein. Alors, je reviens à l'idée du 1er mai. Imaginons un 1er mai avec un mouvement supposé d'extrême droite qui serait venu attaquer le stand du PS en traitant son dirigeant et en le frappant parce qu'il est juif. On aurait eu alors 48 tables rondes et plus dans les médias et une indignation collective totale, énorme, suivie de manifestations criant « halte aux fachos, halte au fascisme, halte à ce que vous voulez », et tout cela pendant plusieurs jours. Mais quand il se produit que c'est la gauche qui frappe la gauche et qui l'insulte, là, pas grand-chose, une vague protestation et c'est tout. Il serait temps que les Français comprennent comment on les gruge en permanence, comment on les prend pour des couillons aussi, et comment finalement on va leur piquer leur pays. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de nous piquer la France. C'est assez ahurissant quand les islamistes tuent des catholiques ou des juifs, dernier exemple. Cela n'est pas qualifié de meurtre pour assassinat en raison de la... Cela n'est pas qualifié de meurtre pour assassinat en raison de la religion, mais quand un dingue, on parle de dingue, hein, ou déséquilibré, c'est comme vous voulez, qui lui vient de Bosnie et qui est lui-même certainement islamiste, vient tuer dans une mosquée en France un fidèle, eh bien c'est immédiatement qualifié comme assassinat en raison de la religion. C'est quand même extraordinaire ce 2 poids 2 mesures et cette façon de procéder qui est dangereuse et qui est finalement dramatique. Alors je conclurai cette petite vidéo en vous disant juste une chose, parce qu'on essaie de nous vendre Édouard Philippe comme le grand candidat de l'avenir de 2027, le futur gagnant, etc. Mais je dis, voter Édouard Philippe, avec tout ce qu'il a fait ou pas fait, ce serait comme revoter Macron une 3e fois.
Donc, en l'état des choses, c'est totalement inacceptable. Et on continue, et comme je dis toujours, pour finir, on est mal, on est même très mal, là je me demande où on va aller, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on y va tout droit, parce que l'avenir est plus que compromis. Et croyez-le ou pas, on se rend compte d'une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. C'est peut-être le début, ou sûrement le début de la Troisième Guerre mondiale. C'est un conflit qui va dégénérer forcément parce que ce sont deux pays qui veulent en découdre depuis longtemps. Et déjà, il y a eu des dizaines de morts de part et d'autre. Et bizarrement, dans les médias, il y a une sorte de silence ou de on n'en parle pas trop, etc. Par contre, on va vous parler pendant quelques jours du temps, pendant quelques jours de je ne sais quoi, qui n'offre pas vraiment d'intérêt, ou d'un simple fait divers qui va être monté en épingle. Et ce qui est extraordinaire dans ce système médiatique, c'est finalement le refus total de la réalité. Alors, je le redis encore, on est mal. Merci, à bientôt, au revoir.